alexandrin avec un linguiste, et puis avec François Regnault, qui a été le dramaturge de Chéreau, qui a travaillé beaucoup avec Boudica Bajman. Et ils ont élaboré ensemble un livre qui s'appelle Dire le vers. Donc, quand j'avais vingtaine d'années, 25 ans, donc j'ai commencé à faire l'apprentissage de l'alexandrin à partir de cette méthode. Voilà. Alors, après, on peut résumer cette méthode, mais bon, c'est peut-être bien aussi d'aller voir d'une manière très très concrète ce qui est écrit dans ce livre. On peut dire donc l'alexandrin, il y a 12 pieds, hein, donc on ne peut pas en faire l'économie. Après, c'est une alternance de féminine et de masculine, de masculine, de féminine, de masculine, de féminine. Et cet alexandrin, enfin, ce qu'ils avaient déterminé, c'est que cet alexandrin avait à peu près 4 accents toniques, dont 2 obligatoires, un au 6e pied et un au 12e pied, c'est-à-dire à la fin de l'alexandrin. Et entre le premier et le 6e pied, suivant la configuration de l'alexandrin, du sens, cet accent se déplaçait. Et celui qui était entre le 6e et le 12e pied se déplace aussi. Donc il y avait une forme de structuration comme ça de l'alexandrin qui se fait à partir de ces accents. Donc on mettait voilà, c'était une manière de structurer l'alexandrin pour pouvoir ensuite apprendre le texte. Ensuite, sur la diction de l'alexandrin, donc une fois qu'on avait fait ça, il y avait une sorte d'obligation qui était de faire toutes les liaisons, mais à des degrés différents d'interprétation. Quelquefois les faire entendre sans les prononcer, quelquefois les faire complètement, suivant, je n'ai pas d'exemple précis, et puis ensuite de faire aussi tous les et toutes les diérèses. Voilà. Donc à partir de ça, c'était une sorte de petit vocabulaire comme ça, assez précis, pour pouvoir commencer à faire l'apprentissage de l'alexandrin. Mais après, l'alexandrin aussi, c'est aussi du sens, hein, ce sont aussi des phrases. Et donc, il faut commencer par apprendre petit bout par petit bout, je dirais.